Faut-il ou non se fier à son intuition? En voici un gros sujet. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yanting. Aujourd'hui on va parler d'intuition, un sujet qui me tient à cœur parce que je crois que vous êtes très nombreux à me dire voilà, je prends une décision et j'ai envie d'écouter mon intuition. Mais la grande question c'est comment justement prendre des bonnes décisions et comment être sûr que cette intuition nous trompe pas? Parce que parfois, on pense avoir une bonne intuition et on peut se tromper parce qu'elle est altérée. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Le fait de ne pas sentir un client, mais finalement de céder et ça se passe finalement très mal avec ce client parce que vous aviez besoin d'argent et du coup vous avez cédé même si vous sentiez pas la personne. Une collaboration. Et finalement ça se passe mal, la personne vous trahit ou fait des choses qui vont pas dans le sens du projet sur lequel vous allez collaborer. Ça peut être aussi un projet que vous ne sentiez pas et finalement ça se passe mal. Une situation de la vie, dans plein de situations on se dit oui je le sens pas, il y a un truc au fond de moi qui me dit non, j'y vais et finalement je suis déçu et ça confirme le ressenti que j'avais. Mais d'où vient ce ressenti? Comment également prendre des bonnes décisions et surtout comment faire confiance? Parce que la confiance, c'est ce que vous avez de plus précieux. Accorder de la confiance aux autres et choisir les bonnes personnes pour vous accompagner, pour collaborer, etc. C'est aussi un vrai sujet important parce que votre confiance, elle est extrêmement précieuse et vous connaissez les déceptions du fait d'avoir cette confiance qui est trahie. Et puis surtout, à chaque fois que vous n'écoutez pas cette intuition, vous voyez les conséquences. Mais est-ce que c'est un biais de confirmation, une prophétie autoréalisatrice parce que vous dites ok forcément comme je suis persuadé que il y a un truc que je sens pas, je vais trouver des moyens de confirmer ça, ou est-ce un réel pouvoir, un réel sixième, septième, huitième, je ne sais pas quoi sens, est-ce une expérience qu'on développe, est-ce que c'est finalement biaisé par des peurs, par des émotions, est-ce que c'est un mélange de tout ça? C'est vraiment ce que j'ai envie d'éclaircir aujourd'hui dans ce podcast. Donc vous allez voir justement, est-ce que vous êtes face à des croyances limitantes, des altérations ou vraiment une réelle intuition? Comment juger une situation et prendre une bonne décision? Savoir aussi à qui faire confiance quand vous devez choisir un coach, un mentor, un partenaire de vie, un bon lieu de vie, le bon projet, etc. On va voir tout ça, et j'ai vraiment envie aussi de partager mon expérience sur l'intuition parce que je peux vous dire que moi-même, toutes les fois où j'ai pas trop écouté l'intuition, bizarrement ça a été confirmé et j'ai pris, parfois on est obligé de se prendre des rappels de claques parce qu'on n'a pas écouté cette fameuse intuition. Déjà, de quoi se compose l'intuition? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est concrètement? J'ai pas mal étudié la question, j'ai vraiment étudié différents aspects, points de vue et orientation sur vraiment ce qu'est l'intuition, autant d'un point de vue spiritualité, voire même ésotérisme, monde invisible, etc., que sur des trucs très logiques, ou des outils créatifs et très scientifiques. D'ailleurs, j'ai tendance à pas trop vouloir séparer la spiritualité de la science. J'aime bien, mélanger les deux, voir les différents aspects et voir les connexions entre les deux. Mais vraiment, s'il y a bien une chose que j'ai appris sur l'intuition, c'est que quoi qu'il arrive, elle est liée, et vous l'avez compris, à quelque chose qu'on ressent. Ça veut dire quelque chose qu'on va peut-être parfois rationaliser ou autre, mais c'est un ressenti profond. Et ce ressenti va faire que quand nous sommes face à des décisions, nous allons l'écouter pour pouvoir prendre ces décisions, et ça va avoir un impact majeur dans les décisions que nous allons prendre dans notre vie, et finalement, qui nous sommes, si ce n'est un enchaînement de décisions. Ça veut dire que vos décisions que vous prenez dans la vie vous amènent à des endroits et vous construisent finalement avec le temps. Et cette intuition, vraiment à force d'étudier le sujet dans tous les sens, pour moi elle se base sur plusieurs choses. Que ça soit le croisement entre déjà votre expérience, c'est-à-dire l'expérience que vous avez dans la vie, des situations que vous avez dans votre vie et qui peuvent se répéter ou dont vous pouvez voir des schémas qui se répètent et donc anticiper à l'avance. Donc il y a une grosse part d'expérience. Il y a également vos compétences, le fait d'être compétent sur un sujet, que ça soit un sportif de haut niveau qui a une intuition dans le match de prendre telle ou telle décision, même le coach, que ça soit quelqu'un, un entrepreneur qui a des compétences et qui sent quand une situation peut tourner, etc., et prendre les bonnes décisions, un investisseur, etc. C'est vraiment lié aussi à vos compétences, qui sont liées aussi à l'expérience et la pratique. Il y a également une part d'instinct. L'instinct, c'est ce qu'on peut appeler par exemple souvent l'instinct de survie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'en tant que être vivant, on va être amené à prendre des décisions basées sur notre survie, sur notre bien-être, le fait de pas souffrir, mais aussi d'aller vers le plaisir et surtout la survie qui est la chose la plus importante pour nous, qui peut être aussi un piège parce que parfois on peut se dire
Est-ce que c'est une peur qui parle pour la survie et qui est pas forcément très rationnelle par rapport à l'enjeu? Je vais y revenir sur les peurs. Est-ce que c'est un ressenti? Ça peut être aussi un ressenti sur les choses qu'on ne peut pas forcément expliquer, qui peuvent tenir dans l'invisible, nos ressentis, les choses qu'on n'a pas encore peut-être vraiment pleinement démontrées. C'est aussi les émotions. Comment on se ressent au niveau émotionnel, le rapport émotionnel à la situation et au timing. Et il y a une part d'inconscient, c'est-à-dire toute la partie du cerveau qui travaille sans qu'on s'en rende compte, même pendant qu'on dort, etc. L'inconscient qui est une grande partie de l'activité du cerveau, qui nous envoie des messages qui ne sont pas forcément, qui ne tiennent pas du conscient. Ça veut dire que ces messages-là, on n'en est pas conscient, on peut pas vraiment les expliquer comme ça parce que notre conscience n'y met pas forcément des mots ou des explications puisque ça se passe derrière. Si je résume, je vulgarise. Et il y a aussi une part de visible, ça veut dire ce qu'on voit par rapport si on a par exemple une personne en face de nous, s'il se passe qu'une situation, si on a des chiffres, etc. Et aussi l'invisible, ce qu'on va ressentir dans nos tripes qui peuvent se manifester par des ressentis physiques, émotionnels et compagnie. Donc, c'est un mélange de tout ça. Tout ça, on peut l'expliquer de plein de façons, autant sur le point de vue chimique de chimie du corps que d'un point de vue spirituel ou autre, mais quoi qu'il arrive, vous avez compris que ça se base sur un point quand même qui est important et qui peut amener à simplifier cette gestion de l'intuition, c'est avant tout que vous ressentez quelque chose au moment de prendre une décision. Et la grande question l'enjeu de l'intuition, c'est comment bien l'utiliser pour prendre des bonnes décisions. Mais déjà, c'est quoi une bonne décision ? Une bonne décision, on considère que c'est quand on prend une décision, donc quand on fait un choix dans la vie, ça nous amène vers ce qui nous semble positif pour nous. Donc, pour prendre une bonne décision, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut, oui, de l'expérience, des compétences. Mais pour avoir de l'expérience et des compétences, il faut faire, agir. Et forcément, quand on fait et qu'on agit, on échoue, on se plante. Donc, pour avoir de l'expérience, il faut se planter. Et donc, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, il faut se planter et donc prendre des mauvaises, finalement, décisions. Ce qu'on appelle des échecs. Mais, finalement, est-ce que l'échec est fini ? Pas forcément, parce qu'on est là pour apprendre. Un échec, c'est une leçon. Donc, pour apprendre, il faut se planter. Et pour se planter, il faut prendre des mauvaises décisions. Donc, ça veut dire que pour prendre des bonnes décisions, il faut prendre des mauvaises décisions. Donc, finalement, juger une décision n'aurait presque pas de sens, parce que dans certains cas, on va se planter, on va apprendre, et dans les cas d'après, comme on va avoir appris des leçons et s'améliorer, on va faire des choses qui vont nous amener à des résultats plus positifs et bien pour nous, qu'on va juger positifs. Ce qui veut dire que juger si une décision est bonne ou mauvaise, donc là j'espère que je vous ai pas perdu, mais vraiment l'idée, est-ce qu'une décision est bonne ou mauvaise, n'a pas vraiment de sens. Et j'adore pour ça, pour résumer cette citation que je dis souvent et que j'adore de Mohamed Ali, qui a dit que je ne crois pas aux bonnes ou mauvaises décisions, je prends une décision et je la rends bonne. Et ça, c'est une bonne philosophie de vie. Pourquoi ? Parce que, au lieu de chercher à prendre des bonnes ou des mauvaises décisions, vous prenez une décision et vous la rendez bonne. Mais ces décisions, ce que vous avez envie, vous, c'est qu'elles soient amenées le plus possible, quand il y a un choix des possibles, vers celle qui se rapproche le plus de ce qui va vous aider à arriver à un objectif positif pour vous. Et comment écouter cette intuition et comment savoir si la décision va être dans le champ des possibles qu'on a face à nous, la plus positive, entre guillemets. Il y a un dicton qui dit qu'on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Oui, comme j'ai dit, il n'y a pas de bonne décision, on en prend une, on la rend bonne. Mais quoi qu'il arrive, on va confirmer par rapport à l'intuition, quand on l'écoute, on va confirmer ce qu'on a ressenti au début. Ça veut dire que si on est persuadé que c'est une bonne décision, bizarrement, il y a de grandes chances que quel que soit ce qui se passe, même les problèmes, même les imprévus, on va rester sur c'était le bon choix et je vais aller jusqu'au bout et finalement en faire une bonne décision. Là aussi, on décide d'entrer que c'est une mauvaise décision, ça marchera pas, ça sert à rien. Bizarrement, on va le confirmer. Pourquoi ? Parce que, en tant qu'humain, nous avons ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui va faire que on va juger, altérer une situation et confirmer le jugement que nous avions posé dessus. Ça arrive très souvent. L'exemple typique que je peux vous donner, que je vois très souvent, c'est que si quelqu'un, par exemple, je vais prendre l'exemple de gens qui font confiance à un coach pour l'accompagner. Parce que c'est un domaine dans lequel je suis, que je connais très bien. Et j'ai remarqué que déjà, si quelqu'un part en se disant j'ai pas confiance à cette personne et il y a de grandes chances que ça marche pas pour mon projet et je l'apprends mais je suis pas persuadé que ça va marcher, elle est déjà tellement dans sa tête persuadée qu'elle fait pas confiance à la personne et que ça va pas marcher que
dans ces décisions, dans les actions, dans tout ce qui va se passer, l'entente sera difficile, les actions seront implémentées dans une mauvaise attitude, tout va faire que ça va amener finalement à une mésentente et forcément elle va confirmer que c'était la mauvaise personne. À l'opposé, si elle se dit là ce coach là c'est le meilleur, il va vraiment m'aider, etc. et qu'elle est déjà conditionnée à ça, il y a de grandes chances qu'elle le confirme. Bien entendu, il y a toujours des cas où on a des déceptions, comme des cas où on a des surprises. Là je parle vraiment de cette capacité qu'on a quand on prend une décision à s'auto-persuader que c'est quoi qu'il arrive la bonne ou quoi qu'il arrive la mauvaise. Donc ce qui fait que l'intuition peut nous tromper sur ces éléments-là, parce qu'elle est régie par des biais, par notre cerveau, qui va juger. Comme par exemple, quand vous voulez choisir de travailler et quand faire confiance à une personne ou pas, vous allez vous dire est-ce que je sens ou pas cette personne. Le problème c'est que il y a ce biais par exemple du halo qui fait que vous allez voir quelqu'un et par rapport à des signes distinctifs que vous avez associés à des choses peut-être négatives, vous allez juger la personne sur ces signes distinctifs et penser que c'est votre intuition en vous disant j'ai une mauvaise intuition parce que cette personne elle marche comme ça ou elle est habillée comme ça et du coup je ne fais pas confiance. Donc du coup c'est un jugement, oui. Et ce jugement, vous pouvez vous dire, parce que l'intuition se compose de plein de choses, que c'est votre intuition, mais est-ce que c'était vraiment une réalité ? Ça on peut pas le savoir. Ou alors vous allez vous allez confirmer. On voit beaucoup ça, notamment dans l'actualité. Quand on considère qu'un groupe de personnes ou qu'un profil ou quelque chose fait forcément des mauvaises choses, on va le confirmer, que ça soit les politiciens, que ça soit bref, peu importe, je vais pas entrer dans ce sujet-là, mais les gens, vous voyez sur les débats sur les réseaux, ils vont toujours aller dans le sens de ce qu'ils pensent. Et ce qui fait que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on se dit est-ce que j'écoute mon intuition ou pas, cette intuition on peut se dire ok, à quoi bon, parce qu'elle est complètement biaisée et finalement je suis régi à des jugements, etc. Vous avez compris que finalement pour sortir de ça et avoir une intuition qui soit réellement claire, il faut réussir à ne plus c'est compliqué, mais en tout cas à sortir au maximum de ces altérations et de ces jugements qui nous détournent finalement de la clarté d'une réelle intuition et donc d'une décision qui soit la plus bonne entre guillemets possible. Alors l'impact de la décision est aussi un enjeu important, parce que oui, faire confiance à son intuition, si c'est sur des choses, par exemple, vous allez faire du sport et vous vous retrouvez capitaine dans une équipe et vous dites je vais me fier à mon intuition, je connais pas beaucoup les personnes et je vais choisir ces joueurs-là pour un petit match le dimanche. L'enjeu n'est pas grave, si vous avez pris des mauvaises décisions, c'est pas très grave. Là où par exemple, vous cherchez quelqu'un pour créer un business, vous cherchez un partenaire, vous cherchez la personne avec qui vous mariez, vous cherchez la personne avec qui vous allez gérer le compte d'une entreprise, avec qui vous associez. Là, l'enjeu est beaucoup plus fort parce qu'on parle de l'enjeu sur le long terme, les enjeux financiers, les enjeux de confiance, et ce qui fait que forcément, là, votre intuition, l'enjeu face à la décision est beaucoup plus important. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir jauger les enjeux, et quand vous devez faire confiance, moi, j'ai une règle très simple, c'est à qui faire confiance. Je vais prendre un exemple presque absurde. Si on a l'intuition et presque l'instinct que le feu, ça brûle. Il y a un feu en face de vous. Disons que j'imagine la personne qui voit le feu pour la première fois et son instinct, son intuition lui dit ça brûle, c'est mauvais pour toi, ça va te faire mal. Cette personne, elle a deux choix. Soit elle saute dans le feu pour confirmer ou pas. Donc si elle saute dedans, elle va finir brûlée et c'est un peu compliqué pour la suite. Mais si elle se dit ok, je mets juste mon doigt, je teste. Et là, elle voit que ça la brûle. Oui, en fait, votre capacité à mettre les pieds dans quelque chose en jaugeant finalement le risque et surtout les enjeux. Parce que quand vous prenez le recul sur vos choix passés, parfois on peut se prendre la tête vraiment sur des choses qui n'ont pas des enjeux importants, comme des fois où on peut finalement avec des intuitions très fortes prendre des décisions sur des choses qui ont des gros enjeux. Je prends mon exemple, j'avoue dans mon passé que ça soit par exemple choisir un tatouage, généralement je savais ce que je voulais, et alors que c'est quelque chose qui est ancré pour la vie et j'ai aucun regret, ça a été fait, alors qu'on pourrait se dire je prends des années à choisir parce que je suis pas encore sûr, comme pour créer mon business, je dirais presque que c'était presque un coup de tête. Parfois je peux investir comme ça parce que je me fie, justement, je me dis mon intuition, je le sens et je le fais. Et parfois sur des choses qui n'ont pas forcément énormément d'importance, quelle tenue je vais aller mettre pour cette conférence et tout, passer beaucoup de temps dessus, ou alors recruter quelqu'un, ça a de l'importance. Parfois ça peut être juste un petit projet qui est pas très long terme, et là moins
on va dire, prendre la tête sur des enjeux qui sont pas forcément énormes pour résumer. Donc je peux vous dire qu'il est important aussi, vous, de voir dans quoi vous prenez des décisions, dans quoi votre intuition se manifeste. Sur le business, ça peut être sur des chiffres, sur de la logique, sur des compétences, sur les relations, c'est aussi vos valeurs, la compatibilité, l'énergie que vous ressentez, ce que vous apporte la personne. Il faut toujours jauger. Et pour résumer ça, le meilleur conseil que je peux vous donner sur l'intuition, c'est toujours jauger la motivation profonde qui vous pousse à prendre une décision. C'est pour ça que je vous ai amené à ça. Qu'est-ce qui vous motive à prendre cette décision ? Avant même de vous motiver à trancher, à faire le choix, cette décision, c'est quoi le fond de la décision ? Quand vous prenez une décision de recruter quelqu'un ou de vous associer, c'est quoi le fond derrière ? Est-ce que c'est une peur ? C'est par exemple la peur d'être seul sur le projet, de ne pas être à la hauteur. Si vous voulez vous associer par peur d'être seul, de ne pas être à la hauteur, pour moi, c'est une mauvaise motivation de fond. Si vous lancez votre business par fuite du salariat et par peur de faire un burn-out dans votre métier, pour moi, c'est pas non plus une bonne chose. Si vous prenez une décision dans l'urgence, vous devez recruter quelqu'un parce que vous vous dites, ok, cette personne-là, en fait, si je recrute pas maintenant, je serai pas à la hauteur au niveau de la productivité pour délivrer ce que j'ai à délivrer. Donc là, vous basez votre décision sur une urgence et non pas sur quelque chose de sain. Pareil si c'est l'effet qu'on appelle FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. C'est presque lié à l'urgence. Par exemple, vous voulez déménager ou acquérir un bien immobilier, donc on va prendre le bien immobilier qui a plus d'enjeux, vous voulez investir et vous avez une super opportunité que vous sentez pas et vous vous dites non, il faut vraiment que je la prenne parce que si je la prends pas, c'est foutu. Donc là, vous jouez sur l'urgence et en plus la peur de manquer, la peur du manque. Ou alors j'agis parce que j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur d'échouer. Qu'est-ce qui vous motive au fond ? Parce que là, ça peut vous donner un bon indicateur, parce que c'est là que l'intuition, elle est altérée. C'est là que l'intuition, elle est finalement pas une intuition, elle est une peur, une croyance limitante ou autre. C'est quand vous agissez dans la fuite ou dans le fait d'éviter de souffrir ou de peur de manquer, de perdre, etc. La vraie bonne motivation profonde de l'enjeu, c'est vous dire, ok, où je vais et quel est mon objectif. C'est d'être au clair sur qui vous êtes et où vous allez. Quand vous n'êtes pas au clair, vous n'avez pas une bonne intuition. Parce que oui, si vous vous dites, moi je me fie à mon intuition parce que dans la vie j'avance avec mon intuition, il y a beaucoup de coachs qui disent ça, ça peut être bien un temps et on peut le confirmer, on se dit, tiens, comme par hasard on fait des connexions, on a des synchronicités, etc. Bien, ok, mais sur le long terme, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut nous amener aux bonnes choses, comme dans beaucoup de cas, ça peut complètement nous altérer. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, ok, vous pouvez suivre votre intuition, mais pourquoi ne pas être au moins au clair sur qui vous êtes ? Parce que ça sera toujours le plus important. Qui vous êtes en tant que personne, vos valeurs, vos limites, votre estime de vous, comment vos compétences, vos limites, qui vous êtes. Quoi qu'il arrive, le qui vous êtes sera toujours important pour affiner l'intuition. Parce que votre intuition, pour qu'elle fonctionne bien, vous devez être ancré et j'ai presque envie de dire confiant, avec une haute estime, parce que c'est là qu'elle sera la meilleure. C'est là que vous allez prendre justement des décisions qui seront basées sur des choses saines, parce que quand on connaît ses valeurs, quand on est ancré, quand on est au clair sur où on va, quand on est confiant et qu'on a une estime haute de soi, qu'est-ce qui se passe ? On a moins envie de perdre, on a moins peur, on a moins d'urgence, parce qu'on se fait confiance. Et là, justement, l'intuition, elle s'active et on prend des bonnes décisions. Quand, encore une fois, je vous dis les bonnes décisions entre guillemets. Mais où vous allez aussi. Pas forcément, si vous n'avez pas une clarté sur où vous allez en termes d'objectifs, où vous serez dans 5-10 ans, c'est pas grave. Mais quel sens, pourquoi vous faites ça ? Au moins, pourquoi vous faites ça ? Parce que quand vous avez cette certitude sur qui vous êtes et le sens de ce que vous faites, en fait, déjà, vous êtes ancré. Ça veut dire que toutes vos collaborations, vos embauches, les clients que vous allez attirer, les décisions que vous allez prendre, les investissements que vous allez faire, etc., seront basés sur une clarté. Donc vous saurez très rapidement si ça nourrit ce sens et qui vous êtes en termes de compatibilité, ou si ça le nourrit pas. Aussi, comme je l'ai dit, l'intuition se base sur le fait de faire des erreurs, ça vous l'avez compris. Mais il est important aussi d'avoir ce recul et la lucidité de comprendre ces erreurs. Mais si vous savez pas qui vous êtes, vous connaissez pas vos limites et vous savez pas où vous allez,
et surtout que émotionnellement vous n'êtes pas stable, quand vous vivez l'échec, soit vous abandonnez, soit ça arrive péter un câble, vous mettez en colère, vous rejetez la faute sur les autres, l'attitude. Et quand on a une mauvaise attitude, on ne peut pas être assez lucide pour comprendre le mécanisme qui a créé cette erreur et pouvoir corriger les choses pour repartir. C'est ce qu'on appelle la fameuse persévérance et même la résilience, capacité à rebondir. Donc, j'ai envie de vous dire, si dans la vie, jusqu'aujourd'hui, vous avez tendance à répéter certaines erreurs, à répéter des situations, c'est ok. On fait tous, comme je vous ai dit, moi encore, je fais des erreurs sur des collaborations, sur des embauches, ou même sur des clients, et parfois, encore une fois, mon intuition, elle met les warnings, je ne l'écoute pas, et je paie après, derrière. Parce que justement, au moment où j'ai pris cette décision, j'ai eu un coup de faiblesse, j'ai peut-être cédé à une peur, cédé à une croyance, cédé à une urgence, qui a fait que j'ai pas été assez ancré, assez au clair, assez affirmé, pour justement trancher et être face à ma vraie intuition et pas la version on va dire faussée des biais et des peurs et des croyances, qui fait que justement cette intuition elle se base sur un réel ancrage et elle me permet aussi, si je l'ai pas écouté, de me prendre un vaccin. Ok, bon, t'es revacciné pour les 12 prochains mois et au moins tu sais que la leçon elle est là, et cette leçon faut avoir la lucidité et le recul de la comprendre, de l'accepter et d'arrêter de répéter des schémas justement d'erreurs et d'aller vers des schémas positifs de l'expérience qui se construit. Et c'est pour ça que aujourd'hui, oui, je continue à me tromper, mais j'ajuste le curseur, je continue à m'écouter, cette intuition, sur quoi elle se base. Est-ce que ça vaut le coup? Quels sont les enjeux? Quelles sont les limites? Comment je peux tester la confiance que j'accorde à quelqu'un au lieu de me jeter dedans et puis être déçu après? Comment je peux aussi écouter cette intuition et comprendre cette intuition? D'où ça vient? Quelle est l'émotion derrière? Sur quoi elle se base? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le mécanisme? Et c'est ce qu'on appelle l'introspection, le recul, d'arrêter de trop aller trancher, etc. Bon, il y a des choses sur lesquelles justement l'intuition elle est tellement affinée derrière que oui, on peut trancher vite, oui, on sait tout de suite, cette personne-là, bah ok, c'est mort, ce projet-là, c'est mort, ou alors ça c'est oui, ça c'est non, ça va s'affiner. Je vois vraiment l'intuition, et je vais conclure dessus, je vois l'intuition comme un curseur. Ça veut dire que, et c'est pas un curseur global, on n'a pas soit une bonne intuition, soit une mauvaise, c'est un curseur dans différents domaines de la vie. Ça peut être les domaines privés, intimes, relationnels, professionnels, investisseurs, etc. C'est cette jauge qui, quand elle est haute, pour avoir le plus haut niveau d'intuition, comme je l'ai dit, être au clair sur soi, être en confiance sur ses valeurs, ses limites, et être au clair sur le sens de ce qu'on fait, et si on peut, cerise sur le gâteau, où on va. Pour moi, elle est au top quand on est dans cette énergie-là. Et elle est au plus bas quand elle est justement dans une énergie de peur, d'urgence, de peur de rater, le fear of missing out, peur de l'échec, peur de la réussite aussi, etc. Donc si vous voulez, et vraiment, et d'ailleurs on le voit et c'est vraiment la conclusion que je vous ferai de ce que j'ai tiré même dans la spiritualité, dans la science, dans la prise de décision business, parfois très rationnelle avec des gros chiffres, des tableurs, etc. S'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que la meilleure façon d'avoir cette intuition au plus haut niveau, c'est d'être en bonne énergie, bonne attitude, qui est liée forcément à la connaissance de soi, à la confiance en soi, à la vision, le sens, et être au bon endroit. Voilà, on est ce qu'on appelle être aligné. Ok, je suis aligné, je suis dans une bonne attitude, une bonne énergie, je suis au clair. Là, c'est là qu'on prend vraiment les meilleures décisions, et c'est là qu'on est au plus haut niveau intuitif. Et à l'opposé, les pires cas, c'est quand on est en mauvaise énergie, qu'on ne sait plus où on va, qu'on est dans le brouillard, qu'on est perdu, et c'est quand on perd de confiance qu'on a tendance à trop écouter, à céder à la peur, etc. Et là, forcément, l'intuition, elle sera complètement faussée, brouillée, j'ai envie de dire, comme s'il y a un gros brouillard autour et vous pourrez pas l'exploiter à fond. Et voilà le message que je voulais vous donner. Quoi qu'il arrive, restez toujours en confiance, restez ancré, connaissez vos limites, continuez d'apprendre sur vous, sur les situations, sur les personnes, comprenez ces mécanismes de prise de décision, ces schémas qui se répètent, comment aussi améliorer les choses. C'est ok de faire des erreurs, c'est ok de prendre des mauvaises décisions, c'est ok de se planter.
Le tout, c'est de continuer à apprendre, à ajuster, à évoluer, à vous écouter parce que c'est très important et à comprendre que justement cette intuition finalement, elle est là au fond de vous pour continuer à vous guider et que plus vous allez continuer à prendre des décisions, à faire des choses, à développer des projets, à l'écouter de plus en plus, à vous affirmer, à avoir confiance, à mettre du sens, à être au clair, plus vous allez voir qu'elle va devenir efficace et que ce curseur va continuer à vous guider dans la vie. Et peu importe vos croyances, dès que ça vous emmène là où vous voulez aller et dès que ça vous permet d'être bien aligné et continuer à nourrir ce que vous considérez comme le bonheur, c'est l'essentiel. Je vous souhaite plein de succès. N'oubliez pas de partager le podcast si ça vous a aidé, à en parler autour de vous, à me laisser des petites étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.